Je vais vous lire la version français courant ce soir. Ecclésiaste 3, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, Dieu a établi pour chaque événement le moment qu'il convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Amen. Alors, la parole de Dieu est claire et la parole de Dieu nous dit à l'instant même, nous voyons que selon Ecclésiaste 3, le verset 11, la parole de Dieu nous dit que Dieu a un moment pour tout. Et vraiment, je crois vraiment que Dieu, et j'ai la ferme conviction qu'il y a un moment pour tout dans notre vie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le désir de connaître le passé et l'avenir, mais la parole de Dieu nous dit aussi que malheureusement, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Mais quand bien même, le désir est là. Et je crois vraiment que si le désir est là, c'est parce que je crois que Dieu veut que nous ayons une vision beaucoup plus longue de ce qui peut arriver dans notre vie. Et je crois vraiment que le Seigneur peut nous donner la possibilité, nous allons voir tout à l'heure, d'avancer dans ses voies sans se tromper. Et nous allons voir comment le Seigneur veut nous donner la possibilité d'avancer dans ses voies sans se tromper. Alors, en réalité, Église, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 19, le verset 21, vous pouvez le noter si vous voulez. La Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Alors, la Bible nous dit que dans notre cœur, il y a beaucoup de projets. Mais on doit avoir la certitude, Église, que ce sera et ça doit être toujours le dessein de l'Éternel qui s'accomplit dans nos vies. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons plus marcher comme si on est aveugle, on ne sait pas qu'il y a l'Éternel qui est là et qu'il a un dessein pour nous, un plan pour nous, mais on doit avoir la ferme conviction que effectivement j'ai des projets, mais je crois fermement que l'Éternel a des desseins pour ma vie et donc je dois d'abord chercher quels sont les desseins de l'Éternel pour ma vie. Amen. Parce que de toute manière, si la parole de Dieu nous dit, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent, veut dire que tu pourras tourner et retourner encore autour du plan de Dieu, mais de toute manière, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Mais le problème, c'est que malheureusement, lorsque tu tournes, tu fais quoi? Tu perds du temps. Et c'est ça la réalité des choses. Mais aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que Dieu a vraiment un moment pour tout. Alors, on va déjà parler de cette partie du moment de Dieu pour vous prouver que selon la parole de Dieu, la Bible nous montre des hommes de Dieu qui ont travaillé avant nous, qui étaient avant nous envoyés, qui avaient vraiment l'onction de Dieu, mais eux aussi n'étaient pas toujours dans le moment de Dieu. Amen. Alors, on va aller voir Exode 2. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre ce sujet ce soir parce que cela s'adresse non seulement à notre vie de foi et à notre vie en tant que serviteur de Dieu et en tant que personne ayant un ministère ou serviteur juste, comme je vous ai dit, avec des dons, des talents, etc. Toutes sortes de choses que nous pouvons faire pour le royaume des cieux, mais cela s'adresse aussi dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours et dans nos demandes vis-à-vis de Dieu, nous devons avoir l'assurance qu'il y a un moment pour toutes choses. Et nous ne devons pas nous décourager à dire peut-être que le Seigneur a oublié ma requête. La réalité des choses, c'est que Dieu n'oublie jamais une requête que tu as portée devant son cœur. Mais certainement, Dieu prépare ton cœur pour le moment où il accomplira cette requête. Amen. Le Seigneur prépare tes voies, le Seigneur prépare tes sentiers, le Seigneur prépare les choses autour de toi, le Seigneur façonne même ton caractère pour que tu puisses accepter et recevoir la requête comme lui il veut, selon ce qu'il a voulu t'apprendre et comment il a voulu faire les choses. Amen. Alors, si on regarde Exode 2, Église, à partir du verset 11,
La parole de Dieu nous dit, une fois devenu grand, je lis la version second 21. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, leur père, il demanda, « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car, dit-il, « Je suis en exil dans un pays étranger. » Amen. Alors, la parole de Dieu nous parle de Moïse qui, à un moment donné, a pris la décision d'aller voir ce qui se passait vers son peuple. Vous savez comment était la situation de Moïse? Il était le fils adoptif, on va dire, de la fille de Pharaon. Et en réalité, Moïse habitait dans le palais royal avec Pharaon et avec tout le monde. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, une fois devenu grand, Moïse sortit, donc il prit la décision de sortir, voir ses frères et voir ce qu'ils étaient en train de vivre. Et en réalité, à ce moment-là, dans le cœur de Moïse, quelque chose s'est passé et il avait envie de savoir qu'est-ce qui se passait par rapport à son peuple. Et la réalité des choses est que si vous regardez l'histoire de Moïse, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, Moïse a défendu quelqu'un de son peuple contre l'Égyptien qui le frappait. Et puis, il a tué cet Égyptien. Et la parole de Dieu nous dit ensuite que quand Moïse a vu les Hébreux se battre entre eux, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils ont posé une question à Moïse quand ils ont essayé de les écarter et ils ont dit à Moïse, « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour le moment, ça ne vous parle pas beaucoup, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'au moment où Moïse, et on va aller voir d'autres versets tout à l'heure dans la parole de Dieu, au moment où Moïse avait décidé d'aller voir les Égyptiens, les Hébreux et d'aller voir ce qui se passait, Moïse avait 40 ans. Et à ce moment-là, dans son cœur, il y a quelque chose qui a commencé à travailler, il y a quelque chose qui a commencé comme une idée qui venait à lui pour dire je vais aller voir pour défendre mon peuple. Oui ou non? La réalité des choses, c'est qu'on sait que Moïse a été effectivement le chef que Dieu a établi sur les Israélites. Oui ou non? Mais si vous regardez ces passages de la parole de Dieu et si vous regardez ces versets précis, on voit qu'ils n'ont pas accepté l'autorité de Moïse. Ont-ils accepté ou pas? Non. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont posé une question à Moïse et il lui a dit « Qui t'a établi chef sur nous ?» Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, il a eu peur ensuite. Moïse a eu peur et il est allé en exil. Veut dire en réalité que Moïse est allé loin de l'Égypte et bien longtemps après seulement, Moïse est revenu. Et je vais vous lire Exode 3 et puis ensuite on ira vraiment dans la profondeur pour pouvoir voir vraiment la différence d'âge
et le moment qui était prévu pour Moïse pour pouvoir être celui qui allait diriger le peuple hébreu, les Israélites. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, et si on continue le verset 23, et puis Exode 3, la Bible dit, « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris, leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites, il comprit leur situation. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse » Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Alors, la parole de Dieu nous montre deux temps. Il y a eu un temps où c'est Moïse qui a eu à cœur d'aller voir ce qui se passait. Et en fait, je vous dis ça parce que c'est vraiment une révélation selon la parole de Dieu. Et on va aller voir dans Acte 7 après. Alors, il y a eu un temps où Moïse a eu une révélation dans son cœur et où Moïse avait envie d'aller voir ce qui s'est passé. Mais la Bible nous dit que ce n'était pas le temps de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu et la parole de Dieu nous dit que c'est bien longtemps après, selon le verset 23, longtemps après, sans dire l'âge, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, les Israélites étaient en train de crier à Dieu et les Israélites étaient en train de dire à Dieu, « Seigneur, délivre-nous ». Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là seulement, lorsque Moïse était déjà devenu un berger de troupeau, la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là seulement, Dieu est apparu à Moïse. Et ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'ensuite, il a dit à Moïse, selon le verset 10, « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les Israélites. » Maintenant, allons voir Acte 7. Et là, vous allez comprendre la révélation de la parole. Acte 7, la révélation d'Exode 2 et de Exode 3 qu'on vient de lire. À partir du verset 23. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, « Il était âgé de 40 ans lorsqu'il eut à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Waouh, stop un instant. La parole de Dieu nous montre qu'à ce moment-là, qu'est-ce que Moïse avait dans son cœur, selon Exode 2? La Bible nous dit noir sur blanc que lorsque Moïse avait 40 ans, il a eu à cœur de rendre visite aux Israélites. Oui ou non? Est-ce que dans Exode 2, on nous dit ça? Non.
Il a fallu aller dans Acte 7 pour comprendre que Moïse avait à cœur de rendre visite à ses frères. Et vous savez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 25? Que Moïse pensait que ses frères allaient comprendre que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire. Waouh! Mais est-ce que c'était le moment de Dieu? En réalité, ce n'était pas le moment de Dieu. Et Moïse avait 40 ans, il avait à cœur, lui. Il veut dire que le Seigneur, Dieu, avait déjà mis dans le cœur de Moïse une vision. Il avait déjà planté en Moïse quelque chose. Et si on regarde la réalité de notre vie aujourd'hui, nous avons à cœur des idées. Nous avons à cœur des visions pour le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sûr que la vision est pour maintenant. Il est possible que la vision soit pour plus tard. Et Moïse, lui, quand il a eu cette vision, il était convaincu que Dieu et que le peuple auraient compris que Dieu allait leur accorder la délivrance par lui. Mais pourtant, à ce moment-là, Dieu n'était pas encore apparu à Moïse. Mais comment il a eu dans son cœur cette idée que peut-être que mes frères vont comprendre que Dieu leur accorde la délivrance par moi? Parce que je crois fermement que le Seigneur avait créé une certitude en Moïse. Et en nous, c'est pareil. Bien souvent, nous avons des idées et Dieu crée une certitude en nous. Exactement comme l'anglais pour moi. Je ne sais pas pour quand, mais j'ai une certitude en moi que l'anglais servira pour le royaume des cieux. Maintenant, si je vais demain en Angleterre, pensez-vous que tout de suite les gens vont être touchés? Mais n'importe quoi. C'est pas possible. Ce n'est pas encore le moment de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ensuite, et si on continue le verset 26, écoutez bien ceci. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux, alors que certains se battaient, et il a essayé de ramener la paix en leur disant, « Vous êtes mes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À cette époque, à cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian, où il a eu 2 fils. La parole de Dieu nous montre que Moïse, malheureusement, bien qu'il avait la vision, a pris la mauvaise décision. Vous savez pourquoi il a pris la mauvaise décision? Parce qu'en réalité, il a tué un Égyptien, oui ou non? Ce qui lui a coûté de prendre la fuite et d'aller au pays de Madian. Malheureusement, il était exilé. Ce que la parole de Dieu nous montre, c'est que des fois, nous, quand on prend des décisions en pensant que c'est le moment de Dieu, eh bien malheureusement, on perd du temps. Et être en exil veut dire un peu errer, oui ou non? On erre, on tourne, on ne sait pas où aller, mais on tourne, on erre. Oui. Ensuite, on prend des décisions et on continue notre vie comme d'habitude. Mais toujours est-il qu'on est en exil, oui ou non? Et toujours est-il qu'on n'est pas dans la voie que Dieu a prévue pour nous. Et là, clairement, on voit au travers de la parole de Dieu qu'il y avait un appel sur la vie de Moïse, que ce n'était pas le moment de Dieu, et à cause que ce n'était pas le moment de Dieu, Moïse a pris une mauvaise décision. Il a tué l'Égyptien, et alors, comme ses frères commençaient à dire, mais qui vraiment t'a établi chef sur nous? À ce moment-là, alors, Moïse est parti et il a fui. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit ensuite, à partir du verset 30, la Bible nous dit, c'est 40 ans plus tard qu'un ange lui est apparu dans le désert du mont Sinaï. Dans Exode 3, on ne nous dit pas que c'est 40 ans plus tard. On nous dit longtemps après. Mais aujourd'hui, recevez vraiment ce message où la parole de Dieu nous dit que c'est seulement 40 ans après, alors que Moïse avait déjà dans son cœur quelque chose, un appel, une vision. Seulement 40 ans après, Dieu est apparu à Moïse, l'ange du Seigneur est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et c'est seulement à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur s'est présenté à Moïse et lui a dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et la parole de Dieu nous dit alors, au verset 33 et 34, le Seigneur lui dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple,
qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. Amen. Et à ce moment-là, Dieu a établi Moïse chef de la nation d'Israël. Vous vous rendez compte, Église? Moïse a eu 40 ans. À l'âge de 40 ans, il a eu la révélation. Seulement à l'âge de 80 ans, 40 plus 40, ça fait combien? 80 ans. Seulement à l'âge de 80 ans, Dieu s'est révélé à Moïse. Seulement 40 ans plus tard. Alors, ça ne veut pas dire que dans notre situation, Dieu va nous faire attendre 40 ans. Ce n'est qu'un exemple, l'Église, selon la parole de Dieu. Mais je dois vraiment vous montrer que le Seigneur a un temps pour toutes choses et que bien souvent, nous, quand on veut précipiter les choses, les visions et les appels de Dieu, malheureusement, on va souvent en exil. On va souvent à la dérive, on va souvent dans d'autres voies, on prend des détours, alors que le Seigneur a un plan parfait pour nous. Et aujourd'hui, on doit commencer à comprendre que lorsque la parole de Dieu nous dit que le Seigneur a donné un temps pour chaque chose, un moment pour chaque chose, il y a vraiment un moment pour ta vie. Il y a un moment pour que ta vision, ta révélation et ta promesse se fassent.